Bonjour à toutes et à tous et me revoici comme promis je vous avais dit que je reviendrai probablement avec du Marvel Legends. Et ben c'est fait et aujourd'hui je vais appeler cette vidéo Clash of the Titans parce que là c'est vraiment du lourd, du très très lourd. Ça va claquer. Et on va parler aujourd'hui du anniversary 85 ans de Marvel et j'ai ici le Hulkbuster version comics, le Iron Man Hulkbuster, et je vais vous parler aussi du Hulk comics version Maximum Series. C'est une nouvelle comment dire ça, une nouvelle collection de chez Marvel Legends qui est supposée nous donner des perso premium avec pas mal d'accessoires, etc., etc. Bon, écoutez, je vais attaquer vite fait les boîtes qui sont grandes hein, quand même aussi. Et après, on va attaquer le vif du sujet. Bon, on va attaquer le Hulkbuster Iron Man et on voit bien ici, on est en train de parler des 85 ans de Marvel. C'est la célébration. On a ici Legends série et puis derrière voilà c'est la version qui vient d'un des comics. Alors je pourrais plus vous dire l'arc, mais oui j'ai déjà vu cette illustration. Alors ici donc on nous dit l'armure Hulkbuster a été spécialement conçue par Tony Stark pour lui permettre d'affronter Hulk lorsque nécessaire. Ouais, c'est quand il pète un plomb en général hein. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Hulkbuster, donc c'est le petit Iron Man normal qui rentre dans l'armure, dans la grande armure du Hulkbuster pour pouvoir corriger Hulk quand il pète un câble vraiment. Voilà, sur le côté rien de plus spécial. La même chose, toujours le celebrating, voilà. Mais alors ici vous voyez petit autocollant, comme chez un petit filou, c'est un reconditionné. Donc je suppose que le gars il a dû avoir le carton un peu comme ça. Ça vient d'Amazon Angleterre. J'ai payé 0 douane, rien, me demandez pas ce qu'ils foutent. Et du coup je l'ai eu quasi à moins 25% parce que ce truc coûte quand même assez cher. Et je me suis dit, n'étant pas maniaque pour les emballages, me suis dit, c'est pas grave, et j'ai fait une excellente affaire. Alors, on a ici la boîte du Hulk Maximum Series. Après, je vais revenir sur le terme du Maximum Series et je vais revenir sur la valeur de ce pack pour ceux qui ont déjà des Hulk. Je vais m'expliquer après. Donc, ici, c'est une boîte toute cool avec des petits dessins. Donc ici, on a la représentation et puis tout au bord, on a les dessins du comics. Voilà. Pareil ici, petite représentation. Et puis derrière, encore une autre représentation. Voilà. C'est sobre, c'est à la couleur en général des persos qui viennent dans cette série. Et voilà quoi. Donc rien de très méchant, rien de très spécial. Voilà, on a fait le tour des boîtes vite fait bien fait. Bon, maintenant on va attaquer nos persos et je vais commencer par le Hulkbuster, tiens, parce que c'est à cause de lui que je me suis dirigé après vers ce Hulk. Je vais vous expliquer pourquoi après et je vais vous expliquer si il en vaut la peine ce Hulk ou pas. Je vais rentrer dans les détails bien après. Bon, alors, voici notre Hulkbuster. Sacrée bestiole. Et je vais vous faire un comparatif de grandeur et aussi de poids. Alors, on va parler en termes de poids parce que je trouve quand même qu'ils sont... ces deux modèles-là sont quand même assez lourds. On va le peser. Vous voyez, hein, 767 grammes quand même, c'est pas rien, hein, je vous dis, pour une figurine Marvel Legends, c'est quand même du costaud. Hein. Bon, puisqu'on est à la pesée, et je vais vous peser le Hulk
qui lui est bien plus léger, mais c'est pour vous dire comme quoi le Hulkbuster est hyper massif. Ça c'était pour la pesée. Après je vais vous faire un comparatif de taille avec des Marvel Legends. Donc voilà, après la pesée et tout ça, on revient vers notre Hulkbuster. Alors Hulkbuster, c'est pas quelque chose qui va être hyper articulé, pour la simple bonne raison que c'est du Hulkbuster et il n'est pas là pour faire du kung-fu. Hein, il est là pour puncher comme un taré. Voilà. Mais somme toute, on a quand même ici du double joint. Ici. Là. Donc ça permet quand même une pose dynamique quand il va sauter sur la face de Hulk. Hein, why not? Voilà. Alors ici, au niveau des bras, là, et décidément, j'ai que des chutes avec Hulk. Bon, après les excentricités de Monsieur Banner, voilà, on va peut-être pouvoir enfin travailler. Alors, ici, on n'a pas de double joint parce que en fait, le point, il va faire ça. Enfin, le bras, là, voilà. Pareil ici. Mais ce qui est suffisant, parce que je vous dis encore une fois, c'est un Hulkbuster, donc c'est pas fait pour faire beaucoup de contorsions. Voilà. Alors, ici à la taille, c'est ça. Au niveau du buste, c'est pareil, hein, il va pas faire des gros abdos là. Par contre, en arrière, ouais, plus. Mais ça le fait quand il va voler, par exemple. Ça, c'est sympa. Pour le reste, au niveau des jambes, c'est plus que correct. Voilà. Et au niveau des pieds, il n'y a pas l'articulation orteil. Mais le tout ici, au niveau des chevilles, est très bien articulé. Et puis, on a au niveau des épaules. Et alors, ce qui est chouette, c'est que ici, les panneaux solaires, ils peuvent suivre le mouvement des épaules, ce qui fait que ça laisse pas, par exemple, un gros trou ici si je les avance vers le bas. Voilà. On a la tête qui peut aller légèrement en arrière, légèrement en avant, mais ça c'est le couvercle. Et on aura, vous verrez dans les accessoires, une autre tête, celle de Tony Stark. Au niveau des détails, on a les tuyères d'évacuation ici, qui moi personnellement je dirais que c'est le point faible. Si j'étais l'ennemi, c'est le premier truc que j'attaquerais. Voilà. On a un chouette paint. Alors il y a différents Hulkbusters qui sont sortis durant ces années. Il y en a qui avaient... on a reproché ici que le rouge était un peu trop plastique. Machin, c'est peut-être vrai. Moi ça me dérange pas outre mesure, mais voilà, il faut le savoir. Mais sinon je trouve que c'est un très chouette modèle en soi. Voilà. Pour le reste, je trouve que c'est bien peint. Alors il faut savoir que comme accessoire déguisé, à part, donc on a une paire de mains ici avec les poings fermés, et puis on a une paire de mains ouvertes. Alors vous fiez pas ici, hein, le paint, ça c'est moi qui l'ai rajouté parce que c'était tout rouge, je voulais quand même que ça donne un petit peu la couleur du répulseur, mais voilà. Et puis on a la tête de Tony Stark. Encore assez cool, hein, moi je trouve. Hein. Bon après, on aime, on n'aime pas, hein, mais voilà, moi je trouve que c'est encore cool. Et quand je vous dis que en guise d'accessoires supplémentaires, on a la possibilité d'enlever ici. Alors, on va essayer de le faire. Voilà. L'armure pour voir l'intérieur. Voilà. Bon, c'est sympa, en même temps il y en a peut-être qui vont dire que c'est moche et que ça sert à rien, mais voilà, il y a des petits détails à l'intérieur, hein. Bon, vous fiez pas de nouveau paint, ça c'est moi qui ai rajouté, sinon c'est tout rouge en fait, mais voilà. Alors il y en a qui s'y sont plaints pendant le montage de la partie de l'armure ici, que ça tenait pas bien ou qu'il y avait des petits soucis comme ça. Mais franchement, à part de le faire tourner vraiment trop brusquement, voilà,
Ici, apparemment, à moins de le faire tourner trop brusquement via le torse, bah, ça s'ouvre. Mais j'ai pas eu trop ce problème. Alors peut-être qu'il y a des modèles qui sont sortis de l'usine où ils ont plus ce problème ou pas, mais moi perso, j'ai pas eu ce problème, donc je vous le dis. Voilà, vraiment, moi, j'ai pas ce problème et je pense pas que ce soit un défaut récurrent. Voilà, ah ouais, et ben, je vais quand même vous enlever la tête et mettre celle de Tony Stark, comme ça vous voyez. On va remettre ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est la tête avec Tony Stark. Bah, moi j'aime bien. Hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais résumer pour le Hulkbuster? C'est que si vraiment vous n'en avez jamais eu, foncez dessus. Moi je trouve que c'est une superbe version, il est vraiment massif par rapport aux autres Hulkbuster, vraiment massif. Et quand je vous dis massif, eh ben, je vais vous mettre par exemple mon innocent Magneto Marvel Legends à côté. Et vous allez voir directement qu'est-ce que je veux dire par massif au niveau de la taille. Voilà, un Marvel Legend normal. Et vous avez votre Hulkbuster à côté. Donc quand je vous disais, c'est massif. Voilà. Ah oui, l'intérieur du casque, il y a aussi des petits détails, hein, ce qui est pas mal aussi. Donc franchement, c'est un chouette modèle. Sachez que ce modèle peut vous coûter jusqu'à 60 € et des, voire plus. Bon, comme c'est un anniversaire, après les prix peuvent toujours flamber, mais il y a moyen de le trouver encore vers maximum 60 €, il faut bien chercher. Bon, lui, je suis content, hein, je l'ai eu pour beaucoup moins que ça, même pas 45 balles, donc voilà quoi, si vous cherchez bien sur Amazon, boîte avec défaut, c'est nickel. Bon, et ben maintenant, on va s'attaquer à ce pour qui a été fait ce Hulkbuster. On va parler en l'occurrence de Mr. Hulk. Et voilà notre Hulk version Maximum Series. Alors comme je vous ai répété, le Maximum Series, c'est une nouvelle collection chez Hasbro qui est supposée nous donner des persos de luxe avec des accessoires jamais vus, etc. Et bon voilà. Alors je vais être très clair pour ce Hulk. Si vous avez déjà un Hulk en ce moment, genre vous avez eu un Hulk il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, bah, passez votre chemin là maintenant pour le test parce que vous n'allez pas être content et vous allez dire ouais c'est la même chose, là. Si vous n'en avez pas eu pendant au moins 3 ans, ça c'est le Hulk, bah moi je dis ultime, j'aime beaucoup. Alors il y a une particularité, c'est que ils ont décidé ici de faire la poitrine, elle est toute molle. Alors attention parce que il a les joints papillons, mais quand vous allez serrer pour faire le Hulk Smash, vous pouvez faire ça, bah, ne le laissez pas comme ça dans la vitrine parce que ça se pourrait que le plastique s'use et craque. Bon, j'ai pas testé, je sais pas quelle est la qualité la durée de vie de ce plastique, mais voilà. Sinon pour le reste, regardez-moi cette belle bébête, elle est magnifique. Vous le voyez à côté de Magneto, c'est aussi un beau bébé, hein. Donc vous savez que il fait presque 25 cm facilement, hein. Voilà. Alors par contre ce Hulk par rapport aux autres, à ce que j'ai vu au niveau des articulations, c'est qu'il avait les orteils articulés. Au niveau des vêtements, bah c'est chouette, hein. Je trouve que la couleur est très bien, c'est plutôt couleur un peu BD à l'ancienne comme ça, donc ça c'est chouette. Au niveau des articulations, bah, c'est super bien articulé, il n'y a rien à dire, ça va dans tous les sens. Comme je vous ai dit ici, il y a les joints papillons, donc ce qui permet de mettre les bras bien en arrière, bien en avant. Au niveau des jambes, super bien articulé, mi-cuisse, double joint ici. Pas double joint au coude, mais ça c'est la particularité avec tous les gros personnages massifs comme ça, et ils le font pas, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, ceci dit, on va venir à un deuxième sujet
qui va peut-être pas mettre tous les fans d'accord, c'est les têtes. Hulk vient avec 3 têtes. Et ce sont 3 têtes vraiment différentes les unes des autres. Je vais vous expliquer ça. Si Hulk ne veut bien pas tomber maintenant. Alors, moi, ma tête favorite, c'est celle-ci. Bien enragée. Voilà, c'est le Hulk vraiment bestial. Alors, je vais mettre le petit. Attendez, je vais essayer de mettre. Hop. Voilà. Bien bestial. Ben voilà, il est encore tombé Hulk. Je vous dis, c'est un problème. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a avec ses pieds, mais bon, voilà. Bien bestial. Les yeux, regardez, ils sont superbes. Lui, je vais le laisser coucher parce qu'il ne va pas me faire encore des chutes. Puis, on a un Hulk. Voilà. Ben, voilà, c'est un peu le. Comment dire. Les conversations du moment avec ce modèle, c'est les têtes. Bon, alors ça c'est une tête très, je dirais, je sais pas, sadique. Il prépare une attaque, je ne sais pas. Mais bon, bah, moi je l'apprécie encore cette tête. La coiffure est différente. Voilà, ça fait peut-être un peu comme le dessinateur Dicto dans les années 70, machin. Bon. Mais voilà, ça c'est la deuxième tête. Et puis on a une tête vraiment, celle-là, j'arrive pas à la définir. C'est vraiment la tête genre, je sais pas. C'est pas il prépare une attaque, mais c'est genre, t'aurais pas dû quoi. Puis la coupe, bah voilà quoi. Hein. Bon garçon quoi. Bon, bah, c'est 3 têtes qui peuvent soit te déranger, soit te plaire. Moi perso, j'ai aucun souci avec ça. Mais voilà, sachez que ça, c'est les 3 têtes qui sont servies dans le pack. Bon, mais à part les têtes, il n'y a pas que ça quand même dans le pack. On a quand même, je vais mettre cette tête-ci. On a plein de gadgets, d'accessoires. Bon, j'espère que tu n'as pas envie de retomber encore une fois. Voilà, bon. Et on a entre autres, je vais vous montrer, tac tac tac, vous l'avez déjà vu malheureusement, mais je voulais faire la surprise, mais j'ai oublié pendant la vidéo. On a par exemple un missile, où ici on peut enlever la flamme qui fait la propulsion, et où on peut faire que quand Hulk l'attrape, crac, et le sépare en deux, et c'est fini la bonne blague, tu l'auras pas quoi, voilà. C'est un chouette accessoire je trouve parce que en fait on peut le mettre ici par exemple, donc une partie ici, on peut séparer l'autre partie et vraiment faire, je suis fâché, vous avez voulu me lancer un missile, c'est pas bien. Voilà, vous voyez. Donc ça le fait, c'est un chouette effet, je trouve aussi. Et fallait y penser, c'est pas mal. Voilà, ça c'est pour mettre toute la rage de Hulk en lumière, comme on dit. Alors on a ceci. On a aussi donc les 2 paires de mains ici. Pardon, la paire de mains. Comme ceci. Et on a une paire de mains, les poings fermés, qui vont aller en fait avec un autre accessoire qui est fourni, qui sont les Hulk Smash. Alors, on les met ici, tac tac tac, on va essayer de faire ça. On va prendre l'autre. Voilà. On va essayer de faire ça plus ou moins proprement. Et ça nous donne en fait des effets de smash, d'attaque de Hulk. Voilà. Qui sont assez sympas. Donc on peut faire ce qu'on veut hein, dans tous les sens, machin. Donc ça j'ai trouvé encore assez sympa. Voilà, ça c'est les Hulk Smash. Et alors, on a, je vais enlever ceci.
une paire de mains. Attendez que je retrouve la deuxième. Voilà. Ça, c'est pour le clap. Alors, c'est pas pour applaudir un spectacle, mais c'est quand Hulk claque des deux mains pour produire une onde de choc. Et là, nous avons un petit souci de conception, je trouve. Hasbro l'a rectifié dans des nouveaux persos de Hulk qui allaient arriver, parce que bon, il y a toujours des rééditions maintenant, hein, c'est le business. Mais voilà, normalement, je vais essayer de vous faire ça du mieux que je peux. Mais vous allez voir, c'est pas évident et vous allez comprendre ce que je veux dire par petit défaut de conception. Alors, c'est censé être dans ses mains. Et on a cet accessoire-là qui est censé représenter en fait l'onde de choc. Le truc, c'est qu'il faut mettre ça dans les mains, comme ça, et il faut essayer de trouver le moyen que ça tienne. Voilà. Et ça fait ça. Alors bon, c'était une bonne idée à la base, mais est-ce que ça le fait, ça le fait pas? Votre avis, je sais pas. Donnez-moi votre avis. Moi j'ai dit que ça peut le faire, il faut bien mettre la pose, il faut bien prendre la photo et machin. Alors oui, ça peut le faire, voilà. Donc donnez-moi votre avis, peut-être que vous l'avez, et dites-moi ce que vous en pensez personnellement par rapport à cet accessoire là. Voilà. Bon, on arrive au bout, et je vais quand même lui mettre un orteil, voilà, pour qu'il tombe pas tout de suite. Donc voilà tous ces accessoires là pour ce qui est de la Maximum Series ici de Hulk. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi globalement je suis super satisfait. J'ai plus eu de Hulk depuis un bail, et puis surtout pas de cette taille là, parce que là il est monstrueux. Je vous le dis, hein, dans votre vitrine faut faire attention parce que ça prend beaucoup de place. Et je vous parle même pas du Hulkbuster que je vous ai présenté. Donc voilà, c'est des beaux persos, mais par contre je trouve que le prix des Maximum Series est un peu abusé. Et particulièrement le Hulk, parce que j'ai vu qu'en neuf, il peut grimper à 70 €, ce qui est quand même pas donné quoi. Et voilà, la réclamation des collectionneurs qui ont déjà eu des Hulk jugeaient que il n'y avait pas trop de différence, moi à part le torse qui est, la poitrine qui est molle et quelques accessoires, mais ils jugeaient que ça c'était pas justifié. Ce que je suis d'accord, je pense que ce truc là peut être à 55 € au max quoi. C'est pas un luxe. Bon, encore une fois, vous me connaissez, vous allez commencer à m'appeler le gratteur, mais j'ai trouvé ce Hulk vraiment pas cher. J'ai eu une promotion sur Amazon, donc si on cherche bien, et je l'ai pas eu à ce prix là, mais je l'aurais pas pris à ce prix là, je vous le dis. Et voilà, il retombe encore une fois, je sais pas, il est lourd ce type. Ah bon sang. Combien de fois il est tombé pendant le reportage, hein, les gars? Vous pouvez compter, hein. Non, je l'aurais pas pris à ce prix là, mais j'ai eu l'occasion donc de l'avoir à un très bon prix, et si vous avez l'occasion de chercher, voilà quoi. Alors là il vaut vraiment la peine quoi. Et si vous êtes collectionneur et que vous le voulez quand même au prix où il est vendu, bon, je vais pas dire, mais je trouve que c'est un petit peu abusé. Voilà, donc c'était les Marvel Legends 85 ans célébration de Iron Man Hulkbuster et le Maximum Series de Hulk. Hulk est sorti cette année. Celui-ci est sorti déjà, je pense, l'année passée, ou voire 2 ans déjà. Je le mettrai dans la présentation, exactement la date de sortie. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert quelque chose, ou bien que vous le saviez et que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à laisser des likes et des commentaires, ça permet à ma chaîne de se faire référencer. Je m'en fous, je suis pas monétisé, je m'en tape, mais ça permet de me faire connaître, puisque mon but c'est de partager ma collection, ma passion avec vous tous. Et d'ailleurs je remercie tous mes abonnés. Il y a 405 abonnés et j'en avais 406, il y en a un qui est parti, je sais pas pourquoi. Vous pouvez faire des réclamations, non mais je rigole, hein, je sais pas pourquoi il est parti, ou elle, je n'en sais rien, mais voilà, j'ai 405 abonnés, et pour moi c'est 405 abonnés, comme je le dis,
de qualité. Alors je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.